Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer quelques plans de mon jardin. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené dans celui-ci, puisqu'il y a eu quelques modifications qui ont été faites au cours de l'été et de l'automne dernier, et j'avais envie de vous en parler pour pouvoir faire un suivi en vidéo sur la saison 2025. Donc ici, on est au fond de mon jardin, le potager est derrière moi, et vous avez déjà vu cette bordure que j'ai un petit peu modifiée. J'ai surtout implanté des framboisiers remontants, variétés complètement inconnues. C'est mon frère qui me les a donnés. Donc ce qui va me permettre d'étaler un petit peu plus la saison de production, puisque j'ai déjà ces framboisiers-ci, qui sont des framboisiers non remontants, que j'ai palissés à l'automne dernier et que j'ai également taillés. Donc on verra si la saison de production est plus importante cette année. Là, ce sont des pieds qui vont avoir 3 ans. Alors après, on arrive sur la zone qu'on avait aménagée ensemble. Donc là, j'ai installé des iris. Donc ce sont des iris qui viennent du jardin de ma mère. Normalement, ce sont des grands iris violets. Je ne connais pas non plus la variété. Elle les a depuis des années. Moi, je les ai toujours connus dans son jardin. Donc je suis contente en fait d'en avoir un petit bout aussi chez moi. Et j'ai également transplanté des roses trémières, des grandes coquelourdes ici, des encolis un petit peu à droite à gauche. Ce sont les encolis qu'on avait semés ensemble. Il y a également les pieds de gora que j'avais plantés au printemps, que j'ai un petit peu déplacé. Et là, je voulais vous montrer mon pied de sauge. Ça, c'est un godet que j'avais planté à l'automne 2023. Et vous voyez, sur une année d'évolution, et ben, c'est une croissance qui est vraiment très intéressante. Donc j'espère avoir le même résultat sur une autre zone que je vais vous montrer après. Parce que moi, le but, c'est d'habiller un petit peu les pieds des rosiers qui sont assez dégarnis. Et donc, dans ce massif-ci, j'ai également installé pas mal de bulbes dont je vous mettrai une liste après sur la vidéo. Donc je vous montrerai ça quand tout sera fleuri. Mais normalement, il devrait y avoir un petit peu plus d'animation sur cette zone-ci d'ici quelques semaines. Alors ici, on est sur une zone où j'ai beaucoup travaillé à l'automne dernier. C'est déjà une zone dont je vous avais parlé. Je vous avais dit qu'il y aurait du changement et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai conservé le grand rosier ici qui fleurit très bien, le laurier rose qui se plaît bien ici. J'ai délimité en fait la zone avec le même système de bordure que ce que je vous avais déjà montré au printemps dernier. Et j'ai surtout travaillé sur cette partie-ci, puisque j'ai retiré les arbustes qui étaient mal en point. Les souches étaient en fait pourries, c'est pour ça que je pense que les arbustes n'avaient pas fière allure. J'ai également retiré des souches qui étaient restées en place ici. Et j'ai donc planté plusieurs types de vivaces. Donc je suis partie de photos d'inspiration que j'avais trouvées sur Pinterest, que je vous mettrai également à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'idée générale. Donc en gros, j'ai mis des hydrangeas Annabelle, donc il y en a 2 là. Et là, c'est un Hortensia Black Diamond qui a un feuillage qui est foncé et des fleurs qui sont plus rose-vertes que j'avais eu à Jardiland au printemps dernier, donc j'ai installé à l'automne. Il y a également des grands pieds de coquelourdes, divers encolis aussi qui sont issus des semis qu'on avait fait ensemble en janvier dernier. J'ai également installé des échinops. Il y a également plein de bulbes qui sont implantés ici, notamment des alliums, des jacinthes, du muscari, des tulipes, des narcisses et pas mal d'autres petites choses dont je ne me souviens plus. Alors vous voyez que ça commence un petit peu à sortir. Donc normalement, d'ici quelques semaines, on devrait avoir des fleurs qui vont arriver. J'ai déplacé ma népeta qui avant était plutôt du côté de mon potager. Et j'ai également fait des semis en place à l'automne dernier de nigelles. Donc je voudrais vous montrer où elles sont. Voilà, il y a quelques pieds en fait qui sont en train de pousser ici. Donc là, ce sont les nigelles African Bride. Donc là, je n'avais pas eu de floraison l'année dernière, donc j'espère les voir cette année. Et il me reste en fait une zone ici où je vais venir implanter un rosier que j'ai acheté sur le site Promesse de Fleurs en racines nues. Je devrais bientôt avoir. C'est un rosier blush noisette. C'est un rosier en fait qui est grimpant. Donc je pense que ça finira bien d'habiller cette partie du mur qui est un petit peu triste. Alors après, vous pouvez voir ici qu'il y a 2 autres zones. Donc j'ai déplacé ici mes pieds de myrtille qui étaient plutôt du côté du potager mais qui se développaient pas bien. Et là, ce sont mes fraises ananas dont je vous avais parlé en vidéo à l'été dernier puisque j'avais trouvé quelques plants en brocante. Donc j'ai récupéré les stolons qui ont été produits à la fin de l'été et j'ai tout installé ici en espérant que tout ça se développe bien pour en avoir quelques-unes au printemps prochain. Donc voilà, ça c'est une zone en fait
où j'ai hâte de voir un petit peu le résultat. Bon, il y a un peu de travail de désherbage à faire, mais normalement ça devrait être assez joli, beaucoup plus fleuri que ce que j'avais avant. Et après, si on va un petit peu plus dans le fond du massif, j'ai installé des pieds de sauge. Donc vous en avez deux, il y en a un ici et un autre là. Donc je vous mettrai aussi les références puisque je les ai achetés également chez Promesse de Fleurs, et deux pieds de Gora ici. Donc vous voyez, c'est à peu près la taille du plan que j'avais implanté en face de l'autre rosier que je vous ai montré tout à l'heure. Et normalement, j'espère avoir le même développement pour habiller le pied de mon rosier qui est un petit peu triste. Et là, j'ai mis de la benoîte. Donc j'ai mis 3 pieds différents. Ce sont des fleurs que j'aime beaucoup. Ça fait des petites fleurs qui sont vraiment très jolies au printemps. Et c'est une vivace. Donc voilà, je pense que ça sera joli en bordure. Et après, je vais venir y mettre des alissons ici au printemps pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus sauvage, un peu moins rectiligne, avec des couleurs qui devraient bien s'harmoniser avec les floraisons qui vont se succéder ici.